Un dossier concernant un architecte et sur le respect de son droit moral. Et tout de suite m'a sauté aux yeux le fait qu'on parlait du droit moral des auteurs, mais qu'en définitive, il n'était pas respecté dans notre vie culturelle et notamment en ce moment au château de Versailles. Pourquoi ? Le droit de propriété, vous le connaissez. Si jamais des illustres inconnus viennent faire un pique-nique dans votre jardin, vous allez dire violation de ma propriété. Si quelqu'un fait des tags sur le mur de votre maison, on va dire dégradation de votre propriété. Mais il y a une autre sorte de propriété, c'est la propriété littéraire et artistique, qui elle est incorporelle, mais qui existe néanmoins. Alors celle-là, elle a un peu plus de mal à se faire respecter, bon, à cause des nouvelles technologies, à cause de plein de choses comme ça, mais à cause aussi de visions différentes. Parce qu'en France, on a une approche très personnaliste du droit d'auteur. Il y a vraiment un lien très fort entre l'auteur et son œuvre. Et il y a une autre vision qui existe, qui est celle des pays anglo-saxons, qui est une vision de copyright, où là, on privilégie tout ce qui est exploitation, ce qui va rapporter de l'argent, etc. Donc en France, on a une vision personnaliste, il y a à la fois des droits pécuniaires, et il y a un droit moral. Et c'est quoi ce droit moral? C'est notamment le fait de respecter l'œuvre de l'auteur. Et ce droit, il dure pour toujours, en fait. Il ne s'arrête pas avec la mort de l'auteur. Donc quand on dit qu'une œuvre tombe dans le domaine public, c'est vrai qu'elle tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de demander l'autorisation, de payer des droits, etc. Mais en revanche, le droit moral, lui, il dure toujours. Ça veut dire qu'on va toujours dire que l'auteur est bien monsieur un tel et qu'on doit respecter son œuvre, c'est-à-dire ne pas rajouter n'importe quoi, respecter l'esprit de l'œuvre et ne pas la dénaturer. Alors, qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il avec des œuvres d'art contemporain qui sont placées comme ça et qui souhaitent vraiment dénaturer, parce que ce sont les propos de l'artiste lui-même, donc vraiment on ne se trompe pas. En réalité, il ajoute quelque chose qui sert à dénaturer l'œuvre initiale et du coup qui ne respecte pas le droit moral de l'auteur. Et qui peut exercer en fait ce droit moral du pauvre auteur qui est mort depuis bien longtemps? Ce sont les héritiers. Alors évidemment, au fur et à mesure des siècles, le lien entre l'auteur initial et puis son œuvre se distend un petit peu, et finalement le droit au respect de l'œuvre, il prend une autre dimension. C'est finalement l'expression de notre respect collectif, c'est une expression culturelle en fait, du respect du génie artistique qui nous a précédés, et c'est une reconnaissance de ce génie. Ça veut dire qu'on doit avoir du respect aussi pour les auteurs qui nous ont précédés. Et donc on ne peut pas arriver comme un propriétaire arrogant qui se croit chez lui et qui n'est pas chez lui. Et donc un auteur nouveau qui veut s'approprier une œuvre doit la respecter. On peut tout à fait faire des œuvres dérivées. Il y a un livre, j'en fais un film, c'est tout à fait possible, mais il faut respecter l'esprit de l'œuvre. Donc par exemple, les juges, ils ont condamné quelqu'un qui utilisait une musique pour illustrer un film pornographique, parce que c'était une belle musique, voilà, qui n'avait rien à voir, et les héritiers ont dit, attendez, j'ai pas du tout envie que la musique de mon ancêtre serve à illustrer un film X. Bon, et ben des choses comme ça, voilà, c'est tout à fait possible. L'ajout d'une antenne parabolique sur un monument, ça a pu être considéré comme dénaturant le monument. Donc voilà, la leçon, c'est que un auteur contemporain ou un nouvel auteur qui veut partir d'une œuvre existante ne peut pas se comporter comme un propriétaire sûr de lui, arrogant, qui est chez lui. Il n'est pas chez lui, il doit respecter les droits de ceux qui l'ont précédé. Voilà.